euh, il me reste une dernière étape sur laquelle je vais parler. C'est concernant le choix de sujet. Parce que, comme j'ai dit, si on parle d'étapes stratégiques, il y a plusieurs étapes. D'accord? Plusieurs étapes à prendre en considération ou bien à suivre pour réaliser le projet. Déjà, vous allez commencer par le thème. Il faut, bien sûr, euh, bien comprendre le thème, l'analyser, voir les sujets qu'on peut faire, etc. Deuxième des choses, c'est de choisir un sujet. Mais je rajoute une troisième étape en relation avec ça, là, c'est de faire la vérification. Moi, pour moi, cette étape-là, elle est obligatoire. Parce que parfois, on fait des sujets comme ça. Donc, nous allons, par exemple, trouver un sujet sur Internet ou bien quelque chose comme ça. Et puis, on va se dire, il a une relation avec cycle et boucle. Donc, c'est un sujet intéressant. Je vais le choisir comme, l'adopter comme sujet de type E. Et après, avec le travail sur le sujet, on se retrouve avec beaucoup de problèmes. En fin de compte, les étudiants, pas mal d'étudiants, ils changent le sujet parfois un peu tôt et parfois à la dernière minute. Ils ont trop tardé pour vérifier le sujet. Donc ça, vraiment, il y a un grand nombre d'étudiants qui tombent dans ce problème-là. C'est pourquoi, pour moi, j'exige de faire la validation et la vérification du sujet. C'est une étape primordiale. Donc, comme j'ai dit, les étudiants me contactent, par exemple, est-ce que ce sujet, il est intéressant? Bien, je ne peux pas vous répondre. Ça demande beaucoup de temps pour analyser et appliquer les critères, bien sûr, d'une façon détaillée pour avoir le résultat. Et ça, généralement, on le fait dans le cadre de la formation seulement. D'accord? On ne peut pas le faire parce que ça nous demande beaucoup d'efforts et les encadrants, nous avons des encadrants, bien sûr, engagés avec nous en France et au Maroc. Bien sûr, ils sont payés pour ça. Et donc, c'est un effort, bien sûr, qui peut demander plusieurs heures de travail pour juste voir ou bien fixer un sujet, ou bien voir si un sujet il est valide ou non. C'est pas juste par le titre. D'accord? On peut facilement générer des centaines de sujets, mais comme j'ai dit, il se peut que 90% bien plus, c'est des sujets pas valides. Alors, comme j'ai dit, c'est ça. Une fois vous faites la validation, le sujet, une fois c'est valide, on va revenir vers cette étape-là de validation. On va essayer de la détailler un petit peu. Et puis, une fois vous fixez le sujet, bien sûr, il faut essayer de fixer la problématique. OK? Quelle est la problématique sur laquelle vous allez travailler? OK? Et bien sûr, ça va venir avec de la lecture. Donc, il faut faire des lectures, des recherches, bien sûr, essayer de comprendre tout ce qui est étape de compréhension. Ça, c'est des étapes, on va dire, stratégiques. Parce que le prof, par exemple, va vous demander de lui expliquer le sujet, quelle est l'idée, etc. Ça, c'est très important. Et puis, avancer, bien sûr, dans les autres parties. Bien sûr, voir la partie théorique. Pas forcément la rédiger, mais juste avoir une idée. Tout ce qui est partie théorique, tout ce qui est, on va dire, simulation, la simulation numérique, tout ce qui même, on peut même à cette étape-là voir l'expérience. C'est-à-dire, il faut déjà commencer au départ. Et ça, en général on peut le faire dans l'étape de vérification. On peut avoir une idée de A à Z du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme problématique, la partie théorique qu'on peut mettre, les équations, la simulation, des idées, juste des idées à améliorer. C'est-à-dire qu'il faut avoir une base. Et puis, ça va continuer, bien sûr. Une fois que vous avez une idée globale, vous allez attaquer les choses microscopiquement. Donc, vous allez commencer à rédiger la problématique, rédiger les objectifs, rédiger la motivation, l'ancrage, le titre. Bien sûr, vous allez commencer à rédiger la présentation en entier, à travers la partie théorique, la simulation, etc. Donc, tout ça, c'est des étapes qui vont prendre, bien sûr, beaucoup de temps. Il faut travailler le petit peu régulièrement et d'une façon continue. Pardon. Donc, c'est très important pour ces étapes-là de suivre voilà, ces éléments-là pour bien sûr avancer. Maintenant, les étapes, ou bien l'étape qui peut, bien sûr, lesquelles vous pouvez vous poser certaines questions, c'est l'étape de vérification du sujet. Alors, quels sont les critères que je dois vérifier pour savoir si un sujet il est intéressant ou bien non, ou bien c'est un sujet qui est à délaisser, à changer complètement. Voilà. Alors, le premier critère, c'est un critère intuitif, évident. C'est que vous avez un thème qui cadre bien sûr ce projet-là. Et donc, le sujet doit être en relation directe avec le thème. La relation avec le thème. D'accord? Donc, il faut avoir bien sûr une relation avec le thème.
Le deuxième critère aussi important, c'est la documentation scientifique. Un sujet mal documenté ou bien non documenté, c'est un sujet à changer directement, sans penser une seconde. D'accord? Parce que c'est un sujet, ne contient pas de documents scientifiques. Je parle de thèses, d'articles scientifiques, de sites web, de chaînes YouTube, etc., qui parlent de ce sujet-là. Eh bien, vous allez être bloqué sur ce sujet-là. Parce que vous avez des choses à rédiger, comme j'ai dit. Des choses à rédiger, vous devez quand même avoir une base, avoir des idées déjà réalisées pour s'inspirer et pour avancer. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut reproduire ce qu'il existe, mais il faut se baser sur l'existant, le comprendre déjà, l'assimiler et puis avancer sur le reste et attaquer d'autres étapes ou bien rajouter d'autres éléments. Mais si on n'a pas des documents, eh bien, il faut faire attention. Parfois, des étudiants prennent des concours, des sujets de concours, centrales, ligne, et se disent, voilà, je vais travailler sur ce sujet-là. Alors que ce sujet-là de concours, c'est un sujet limité, qui est parfois soit créé de zéro, ou bien qui est mal documenté. Vous allez le taper sur Internet, vraiment, il y a peu de documents, donc c'est un sujet vraiment à changer directement, sans hésiter. Et donc la documentation, très important. Troisième critère, la scientificité du sujet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que parmi les étapes, c'est la partie théorique. Parce que vous êtes des prépas scientifiques. Le jury va vous demander quelle est votre partie théorique, ou bien expliquez-moi la partie théorique. Pour faire une partie théorique, le sujet doit être un sujet scientifique et pas un sujet littéraire. C'est-à-dire, à travers les documents, vous allez trouver des équations, des formules, des lois physiques. Pour les TSI, par exemple, vous allez trouver une étude GE, GM, pas mal de choses théoriques. D'accord? Et donc, il faut valider ce critère-là. Les sujets, même si c'est en relation avec le thème, mais ça contient des documents qui contiennent juste des phrases, de la littérature, des choses littéraires, sans études scientifiques approfondies, eh bien, aussi, c'est des sujets, bien sûr, à délaisser. Okay? Il ne faut pas, bien sûr, adopter comme sujet de type. C'est très important ce critère-là, parce que chaque critère que je cite ici, elle est basée sur une expérience. Parce que, comme j'ai dit, nous avons 6 ans d'expérience, nous avons encadré et aidé, soit directement ou bien indirectement, plus de 2000 étudiants et étudiantes pour réussir ce projet-là. Et donc, nous avons chaque point, je peux vous citer des étudiants, bien des exemples d'étudiants qui ont trouvé des problèmes. Par exemple, nous avons reçu des étudiants qui ont trouvé du mal à réaliser leur projet type E parce qu'ils ont choisi un sujet basé sur un concours et qui n'est pas bien documenté. Ils ont trouvé un grand problème. Il y a certains étudiants qui ont choisi un sujet non scientifique. Mais ils n'ont rien trouvé comme partie théorique. C'est un problème. Et le pire, c'est que, si aussi je vous donne un seul conseil dans ce webinaire-là, ça sera celui-là. C'est cette situation-là. C'est que il n'y a pas un problème de choisir un sujet et de le changer à cause que ça ne vérifie pas un des critères. Le problème, c'est que lorsque cette situation-là, on se retrouve avec cette situation à la dernière minute ou bien après les deadlines. C'est-à-dire, sur le site, par exemple, pour le CF, on vous a dit de mettre la M-code qui contient déjà un sujet finalisé, la problématique, on ne peut rien changer. Mais après la fin du deadline, par exemple, de la M-code, sur le site CF, par exemple, SIE ou bien CNC, vous retrouvez avec ce problème-là. Est-ce que le sujet n'est pas bien documenté ou bien n'est pas scientifique ou bien ne contient pas de valeur ajoutée? Eh bien, c'est presque raté. Vous allez vous demander comment changer le sujet, vous allez les contacter, etc. C'est un grand problème. Quelle est la solution? C'est de commencer tôt. Tout simplement. Commencez dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, commencez le travail de type E.
Moi, personnellement, quand j'étais en classe prépa, vraiment, moi, j'ai passé une très belle expérience de projet type E. Donc, c'est pour cela que j'ai initié cette entreprise-là. Parce que moi aussi, donc j'ai bien passé ce projet. C'était bien sûr intéressant comme expérience et aussi même les membres du RAI, ils ont aimé mon travail de type E. Et donc même mon prof, il a recommandé mon travail et mon projet à d'autres étudiants en SP. Et donc, c'est en 2019 que j'ai commencé à coacher, à donner des conseils dans ce sens. Et on l'a amélioré jusqu'à maintenant. Vraiment, nous avons aidé des centaines d'étudiants parce que c'est un projet que vraiment que je valorise beaucoup et que j'estime qu'il a une grande importance, bien sûr, dans le parcours. Alors, comme j'ai dit, moi personnellement, j'ai changé de sujet. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.